Salutations, j'espère que vous allez bien. De mon côté, depuis les 5 derniers jours, j'ai eu l'occasion de réfléchir et de méditer plus en profondeur. Donc, je vais faire une première vidéo en expliquant mes ressentis au niveau de l'énergie actuelle. Et la deuxième vidéo ira plus dans ce que j'ai reçu comme, je pourrais dire, cadeau divin dans cette période de réflexion de mes 5 jours. En fait, c'était suite à une pause que j'avais fait il y a 5 jours, un post qui montrait simplement une image avec une aiguille et c'était écrit tu peux choisir de dire non à la prochaine dose qui était écrit sur l'image. Et j'avais partagé cela dans mon groupe et bien sûr, je dis bien sûr, mais ça me paraît absurde. On m'a empêché ensuite de pouvoir poster pendant les 5 jours suivants. Donc, voilà, ça m'a amené dans une profonde réflexion sur l'état des choses. Et premièrement, ça m'a donné le sentiment, un retour comme en arrière, avec au début d'il y a 2 ans, le degré de censure qu'il y avait dans les médias, et le discours unidirectionnel. Et là, il y a une amplification qui est revenue en juillet. Je le sentais que juillet, énergétiquement, on serait dans un up and down émotionnel. Est-ce que vous le vivez? En particulier pour les travailleurs de lumière. Pour les travailleurs de lumière qui sont au niveau interne plus attaqués. Vous regarderez dans votre vie ceux qui se considèrent travailleurs de lumière. S'il n'y a pas eu des moments où soit que émotivement vous étiez plus affaibli ou attaqué, ou d'autres circonstances extérieures qui se sont présentées à vous comme des signes de cette énergie qui veut s'en prendre à ceux qui se lèvent. Et moi, ça m'a permis de réfléchir parce que j'ai toujours été une personne discrète et j'ai appris, comme beaucoup d'entre vous, à me taire. J'ai appris, comme beaucoup d'entre vous, à nier qui je suis vraiment. On le fait tous dans nos familles pour être acceptés. Je m'excuse, je suis assez émotionnelle aujourd'hui. Je ressens beaucoup les émotions des humains en ce moment. Et je ressens l'empathie, la compassion et même la douleur dans le cœur des êtres de lumière qui nous assistent. Parce que malgré tout, on est assistés. Donc, malgré que je parais triste, je sais que nous sommes assistés. Maintenant, ceci étant dit, je voulais dire ce que j'ai à dire aujourd'hui parce que mes 5 journées m'ont permis de réfléchir comment je me positionnais. Et mon moi terrestre, comme je l'appelle, il veut rester dans sa zone de confort, qui est de faire le low profile, de rester silencieuse, de ne pas m'exprimer, et de faire comme peut-être plusieurs d'entre nous, d'entre vous, continuer de partager des
des informations importantes pour dire les vraies choses sur ce qui se passe, pour équilibrer le gros mensonge qui est en cours en ce moment et le système totalitariste qui va dans une pensée unidirectionnelle où on n'a pas le droit de dire ce que l'on pense, on n'a pas le droit même de réfléchir, on n'a pas le droit de poster ce que j'ai posté. Voyez-vous comment c'est rendu loin? Mais tout cela est un moment de panique pour eux et un signe en même temps qu'il y a beaucoup de travailleurs de lumière qui apportent des fruits parce que il y en a encore d'autres qui doivent s'éveiller. C'est pour ça que moi aussi, avec tout mon courage, je fais cette vidéo pour dire à ma façon mes ressentis face à la situation. Et j'ai demandé au niveau interne, ben oui, mais je peux continuer juste de poster des choses comme d'autres font. Mais ce qu'on m'a répondu, c'est pas pareil, parce que ça vient de ta vibration, ça vient de ton être, de dire qui tu es vraiment, parce que ça touche la blessure collective, la blessure humaine collective qu'on a tous depuis des centaines, voire des milliers d'années, de ne pas montrer qui nous sommes vraiment, au fond de nous-mêmes, de ne pas même le savoir nous-mêmes pour plusieurs. Et c'est le grand drame de l'humanité. Ça a été l'histoire de Jésus, d'être condamné pour qui il était vraiment. Alors, pourquoi cela ne se passe-t-il pas justement aussi dans notre propre vie, puisque ça fait partie de notre vie humaine? À cause de quoi? Ben à cause qu'il y a toujours sur la terre ces forces de noirceur qui veulent envahir et qui veulent prendre la lumière, qui veulent voler la lumière. Leur vision du monde était écrite sur les guidestones en Georgia. Ces guidestones de leur nouveau monde, hein? C'est un petit peu comme on fait le parallèle ici, on pourrait faire le parallèle avec les tablettes qu'a reçues Moïse, qui sont les 10 commandements, qui sont des guides. Ces 10 commandements de Moïse, c'était des guides universels pour l'humanité au-delà des cultures, une règle de conduite qui crée ta guidance pour rester dans ta connexion divine, hein, l'origine de qui tu es vraiment, qui vient du divin. Mais eux, ils ont fait sur les guidestones les commandements de eux qu'ils veulent, 10 commandements de ce qu'ils veulent pour leur humanité, parce que eux se posent en Dieu envers nous les cons, hein, nous les cons, l'humain. Alors le premier, là je vais pas toutes les énumérer, vous irez voir en cherchant Guidestone, Georgia. Ils ont été descendus récemment et je vais revenir sur mon hypothèse de cette descente de ces grands monuments qui mesurent, je sais plus si c'était 12 000 pieds, je me souviens plus là, mais ils sont énormes, ces monuments écrits en 8 langues. Ils ont même inscrit en haut en langue ancienne, telles que l'égyptien, le sanskrit, l'hébreu, etc., leurs préceptes, leur vision du monde, et il y a un livre aussi qui existe sur ça qui donne les détails. Donc, la première chose à retenir, c'est qu'évidemment, ils veulent réduire 90% de la population et que l'humain est inutile. En gros, ça revient à ça, et que, dans le fond, l'humain est une forme de cancer sur Terre. Ils vont utiliser le verre, hein,
le projet vert de la Terre pour éliminer le monde, tu sais. Donc, tu sais, ça paraît bien enrobé, tu sais, économiser l'énergie, blablabla. Là. Ils veulent détruire toute la culture, ils veulent détruire toute l'agriculture. Donc ça, ils n'en veulent plus. Ils veulent tout jeter à terre. Hein? C'est le Build Back Better. Build Back Better, ça veut dire on jette tout à terre, on va faire à notre façon, qui est leur façon de traiter l'humain comme pire qu'un esclave. On a été esclave longtemps, mais là, ce serait le pire du pire parce on serait vraiment dans aucun choix de libre arbitre, rien du tout. On serait juste à leur service. Ça, déjà, c'est si toi, tu survis à ce monde-là, parce qu'ils en éliminent 90 selon ce qu'ils veulent faire dans leur plan mondialiste, hein, dont fait partie ONU et autres. Maintenant, les Guidestones, moi, j'étais sur le coup très heureuse qu'ils soient détruites, parce que c'est un symbole de leur mondialisme, de ce qu'ils veulent faire. Par contre, il y a une partie de moi qui dit, je crois qu'ils l'avaient prévu, ou peut-être même qu'ils voulaient les détruire, parce que de un, ils ont déjà commencé leur projet, donc ils n'ont plus besoin de premièrement, ça laisse une trace hein, de leur plan machiavélique. Ils l'ont enlevé, mais ils continuent leur plan. Tu sais, ils veulent faire croire à tous ces travailleurs de lumière que oh, la lumière a gagné, les Guidestones sont détruites, ça veut dire que l'état profond est mort. Loin de là. Ils ils vont continuer, même s'il y a une accalmie en juillet. Il y a une accalmie extérieure. Au niveau interne, au niveau énergétique, on sent par contre que ça bouge. Là. Moi, je le sens énormément, que ça bouge. Et c'est important pour nous de rester bien centrés, rester quand même droit dans nos bottes, parce que c'est pas fini. Il faut pas se réjouir parce que les Guidestones ont été détruits. Maintenant, dans mon message, j'espère que vous allez le partager pour qu'il y ait peut-être dans vos amis des gens qui sont encore dans le doute, qui sont pas sûrs, qui pensent encore que le gouvernement est bienveillant, qui pensent encore que continuer d'écouter va aider à finir la situation, alors que depuis le début, leur prescription n'a fait qu'augmenter. Hein? Plus tu écoutes, plus ils t'en rajoutent. Alors, je vous invite à regarder, par contre, des soulèvements qu'il y a dans d'autres pays qui sont cachés dans les médias. Par exemple, aux Pays-Bas, soulèvement des agriculteurs, hein, énorme. Alors, ils ont envahi le Parlement à Sri Lanka aussi. Donc, je pense qu'il est temps que chacun fasse le grand saut avec lui-même, comme moi, je suis en train de le faire en vous parlant. Parce que c'est pas parce que ça m'enchante de parler de ces choses-là. Parce que je sais que la plupart de ceux qui parlent sont la risée de certains. Puis il y en a beaucoup qui se taisent parce qu'ils ont peur d'être la risée de d'autres. Mais, voyez-vous, c'est le jeu de l'ego, ça. C'est le jeu, la peur. C'est sur ça qu'ils vous ont tout le long. Et c'est d'ailleurs ça, c'est pour ça que ça continue. Parce que ils mènent le monde par la peur. Ils vous font peur avec ceci, cela. Donc, il faut se libérer de la peur. Il faut se libérer de la peur de se manifester et d'être qui on est vraiment. Et vous savez, juste pour compléter ça, ce que je vous ai parlé dans une vidéo précédente sur la symbolique du corona, du mot corona, d'enlever la souveraineté, hein, le symbole de la couronne corona, j'ajouterais cet enfermement qu'ils font avec les médias, qui te réduit dans ta manière d'être, de faire ou de penser. Elles se retrouvaient dès le début hein, dans leur symbolique de l'arc-en-ciel.
ce beau symbole de l'arc-en-ciel qui signifie dans la Bible l'alliance de Dieu avec l'humain. Bien sûr, eux, ils le détruisent, ce symbole-là, dans le sens qu'ils le récupèrent pour dire que eux, ils sont les dieux avec qui vont faire une alliance avec vous. Et ces couleurs, regardez les couleurs de l'arc-en-ciel. Ils sont inversés par rapport au système énergétique. J'avais parlé des chakras. Les chakras de la base jusqu'à la couronne. Alors, eux, c'est des taux vibratoires qu'on a dans le corps. Et ces taux vibratoires-là, ils correspondent à des couleurs. Et les couleurs rouges, c'est couleurs terrestres, c'est la survie. Et là, quand on monte, les couleurs changent. Hein? Après, c'est orange, après, c'est jaune. Le jaune, c'est symbole de volonté, de vitalité, de ta vitalité, de ton action. Et le vert va vers le cœur, etc. Et jusqu'au chakra de le bleu vers la gorge, le chakra de la couronne qui est plus vers le mauve et le blanc. Et si on veut être logique, quand on illustre les chakras, on va partir de la plus basse vibration terrestre, taux vibratoire plus bas, le rouge, vers les couleurs plus élevantes, vers le mauve. Et eux, ils ont mis le rouge de leur arc-en-ciel qui enveloppe tout. Donc, le rouge est en haut et la couleur mauve est en bas, en petit. Ça veut dire que c'est le système énergétique à l'envers, ok? Ça veut dire la tête en bas. Et parce que ça veut dire que c'est ce qui va dominer, c'est l'esprit matérialiste, scientifique, selon leur science, l'esprit scientifique matérialiste, qui écrase la lumière de l'âme, qui écrase le divin, qui ferme le chakra. Donc, c'est un symbole inversé. Avec ce beau slogan, ça va bien aller, alors qu'on sait que ça veut dire tout l'inverse, que ça va très mal. Ça va bien pour eux dans leur plan, et ça va très mal pour nous. OK? C'est ça le message de leur symbole, de l'arc-en-ciel qui détruit cette belle symbolique. Il y a plein d'autres symboles qu'ils ont utilisés qui étaient des symboles plus religieux, mais ils les ont tellement travestis, si on peut dire, que les gens ils viennent confondus dans les symboliques spirituelles. Et regardez bien qu'est-ce que c'est qu'ils ont fait au Québec. La première chose qu'ils ont fait avant qu'il débute la pandémie, hein, un des événements majeurs, ça a été d'enlever la croix à l'Assemblée nationale. Ça montre à quel point les symboles spirituels sont puissants, parce qu'ils ont un impact sur la psyché humaine, des symboles, bien plus qu'on pense. Et ils l'ont enlevé, pas pour rien. Ils savent le pouvoir des symboles, eux. Et ils l'ont enlevé pour libérer l'énergie de ténèbres qu'ils voulaient faire, parce que la croix, c'est un immense symbole de protection. Ça a toujours été depuis des siècles. C'est un émanateur de protection divine, la croix. Donc, toute cette entreprise de on enlève les croix, ça fait partie de cette idée de déconstruire le sacré. Déconstruire le sacré en toi, déconstruire le sacré à l'extérieur. Donc, on pille la nature qui est sacrée. On détruit les temples, les églises, tout ce qui fait référence à une transcendance qui pourrait aider à faire descendre une lumière, une grâce, un pouvoir supérieur sur la terre pour l'assister dans sa libération. Donc, maintenant, on est cette Église, on est ce pilier, c'est nous qui devons, chacun d'entre nous, défendre la lumière du tabernacle de notre cœur. C'est nous qui devons défendre cela. Alors à tous les travailleurs de lumière qui, comme moi, se sont sentis récemment
découragés ou d'une certaine façon qu'on a envie de baisser les bras, je vous invite à vous relever de plus belle. Et aux autres qui dorment encore ou qui doutent surtout, qui doutent. C'est quoi qui est plus libérateur? Savoir les vraies choses ou rester dans l'illusion? Je vous pose la question. Fait que c'est juste être dans le courage qui va te redonner ton pouvoir, parce que c'est ça le seul pouvoir que tu as en ce moment, c'est le pouvoir de ton courage. Alors, ce serait mon dernier mot sur ça, sur cette vidéo, le courage. Restons dans le courage et partagez cette vidéo à ces gens qui doutent encore, parce qu'on a besoin d'éveiller encore plus de gens. Je garde espoir qu'il y a encore d'autres qui vont s'éveiller. Bénédictions à tous.